Je déclare. Le Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, aux couleurs de la Banque africaine de développement. La capitale économique ivoirienne accueille cette semaine les 60e assemblées annuelles de la BAD, un rendez-vous stratégique des décideurs du continent. Je déclare donc ouvertes les assemblées annuelles 2025 du groupe de la Banque africaine de développement. Les chefs d'État, ministres, gouverneurs de banques centrales et acteurs du secteur privé discutent pendant ces assises des enjeux économiques et financiers pour le développement de l'Afrique. La présidente des conseils des gouverneurs, ministre de l'économie, du plan et du développement de Côte d'Ivoire, a dit toute sa fierté de voir cet important événement se tenir en terre ivoirienne. La Côte d'Ivoire est particulièrement honorée et fière d'accueillir une fois encore cet événement majeur ici même dans le pays hôte du siège de la Banque. Les présentes assemblées se tiennent dans un contexte mondial marqué par des turbulences et des incertitudes multiples qui ne laissent d'autre choix à l'Afrique que de se rassembler autour d'elle-même et autour de ses institutions les plus fortes. La Banque africaine de développement, par sa vision panafricaine et son engagement en faveur de la transformation structurelle du continent, se positionne au cœur de cette dynamique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est intervenu par visioconférence. Il s'est félicité des efforts consentis en faveur des objectifs de développement durable de l'agenda 2063 de l'Union africaine et de la construction d'un système financier mondial plus équitable. Akinwumi Adesina, à la tête de la BAD depuis 2015, a marqué cette cérémonie d'ouverture par un discours bilan long de 3 quarts d'heure. Une prise de parole inspirante et pleine d'émotion. J'ai vécu ici 15 ans. Avant d'être élu président de la banque, j'avais fait 5 ans à Bouaké. J'étais économiste principal pour l'Association pour le développement de la riziculture en Afrique. Donc, à part du Nigeria, mon pays de naissance, c'est le pays où j'ai vécu le plus long dans toute ma vie. Donc, je me considère comme Ivoirien. Ce seront mes dernières assemblées annuelles en tant que président du groupe de la Banque africaine de développement. C'est un moment privilégié de réflexion sur ces 10 années de mandat. C'est aussi l'occasion de rendre compte publiquement de la mission que vous m'avez collectivement confiée. Le président sortant de l'institution financière africaine a mis en avant les avancées réalisées sous son mandat. Le capital de la BAD est passé de 93 à 318 milliards de dollars en 10 ans. L'appui financier de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire a augmenté 500% en 10 ans. Pour donner une ordre de grandeur, de 1964 à 2014, les appropriations cumulées en faveur de la Côte d'Ivoire s'élevaient à 2,3 milliards d'euros. Mais depuis 2015, la banque a engagé, dans 10 ans seulement, 3,6 milliards d'euros supplémentaires, soit un volume qui est presque 2 fois supérieur à celui qui a été approuvé au cours des 50 années précédentes. Ces initiatives ont touché plus de 565 millions de personnes. Ce bilan, le chef de l'État ivoirien l'a qualifié d'extraordinaire, avec des performances qui viennent donner un nouveau dynamisme à la BAD et au continent tout entier. Bravo à toi. Bravo, bravo, bravo. Il est revenu sur le potentiel du continent qui contraste cependant avec son état de développement. Les perspectives économiques mondiales restent modestes et incertaines, tandis que celles de l'Afrique, bien qu'en légère amélioration, demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins de transformation du continent et surtout de protection des populations. Je me réjouis donc du thème des présentes assemblées annuelles qui nous invite à tirer, je cite, le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. C'est un véritable challenge. Ce thème nous donne ainsi l'occasion d'échanger sur les réformes et les politiques à mettre en œuvre pour permettre au capital humain, naturel, financier et commercial de contribuer efficacement
à la transformation structurelle des économies africaines. Je voudrais insister pour dire que l'Afrique dispose d'un potentiel remarquable, porté par une population jeune et talentueuse, des ressources naturelles et minières abondantes, des opportunités d'investissement attractives et des perspectives économiques prometteuses. Avec un tel potentiel, on peut se poser la question pourquoi cette lente transformation socio-économique du continent. Cela demeure un paradoxe. Une meilleure valorisation du capital devrait donc permettre de libérer le potentiel de développement et accélérer la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes. Ces assemblées annuelles de la BAD invitent à tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Elles vont être marquées ce jeudi 29 mai par l'élection du nouveau président du groupe de la BAD. 5 candidats sont en lice. Ils sont issus du Sénégal, de la Zambie, de la Mauritanie, du Tchad et de l'Afrique du Sud. Devrait donc permettre de libérer le potentiel de développement et accélérer la transition vers des économies plus inclusives, plus vertes et plus résilientes. Ces assemblées annuelles de la BAD invitent à tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique pour favoriser son développement. Elles vont être marquées ce jeudi 29 mai par l'élection du nouveau président du groupe de la BAD. 5 candidats sont en lice. Ils sont issus du Sénégal, de la Zambie, de la Mauritanie, du Tchad et de l'Afrique du Sud.